Bonjour tout le monde. Allez, je vous retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous refaire un tuto pour l'enveloppé croisé avec un nouveau-né. Alors là, je vais utiliser une écharpe Little Frog taille 6. Alors, la première étape, c'est de repérer le milieu de l'écharpe, donc qui est matérialisé par une petite étiquette. Et ça, c'est valable pour toutes les marques. Donc, vous allez prendre l'ourlet supérieur de votre écharpe. Donc ça, c'est l'ourlet supérieur. Et ça, c'est l'ourlet inférieur. Ce sont des termes que je vais répéter tout au long de l'installation, donc je vous laisse vous en rappeler. Donc je mets à hauteur de mes aisselles, ok. Je vais venir ramener les deux pans dans ma main gauche, pour moi, parce que je suis droitière, mais peut-être que vous, ce sera à l'autre main. Essayez de ne pas trop réfléchir à savoir si c'est la gauche ou la droite, faites-le spontanément. Avec ma main libre, donc je vais venir tenir l'écharpe devant pour éviter qu'elle tombe. Et dans mon dos, donc je vais venir lâcher le pan du côté de ma main qui tient les deux pans. Donc là, en l'occurrence, le pan de gauche. Voilà, je vais lâcher le pan de gauche. Descendre ma main gauche le long du pan droit. Plier mon coude vers l'intérieur pour remonter le pan sur mon épaule gauche. Voilà, comme ça, de cette façon, en fait, je viens croiser dans mon dos. Le pan qui arrive de droite va venir remonter sur mon épaule opposée. Et inversement, le pan qui arrive de gauche, je vais le donner à ma main droite, je vais plier le coude vers l'intérieur et de la même façon, je vais remonter le pan de droite sur mon épaule gauche. Voilà. Faites bien attention à ne travailler qu'avec l'ourlet supérieur, ça vous évitera de vriller le tissu dans votre dos. Je ramène les deux pans en bretelles pour ne pas être trop encombré. Et là, la partie horizontale que j'ai créée devant, je vais la replier en accordéon en partant de l'ourlet supérieur pour créer une corde. Voilà, que je viens placer au niveau de ma poitrine. Donc, je vais faire attention à ce que ce soit bien centré et que la tension soit la même en haut et en bas. Donc là, vous voyez par exemple, mon ourlet inférieur est beaucoup plus large que le supérieur. Donc, je vais venir resserrer cette zone-là en tirant sur les ourlets correspondants sur les pans que j'ai sur les épaules. N'oubliez pas, l'écharpe, ce n'est qu'un seul rectangle de tissu, voilà. Ok? Donc, il ne faut pas qu'il soit trop lâche, il faut que la corde puisse tenir, en fait. Je vais retirer encore un petit peu, voilà. Il faut qu'elle tienne, ça puisse permettre de passer les jambes du bébé, mais qu'elle ne soit pas trop lâche, ok? Voilà, je ramène les pans en bretelles et je vais venir récupérer mon bébé. Donc je viens mettre mon bébé sur mon épaule, assez haut, son bras vers son visage, presque ma nuque sous son aisselle, voilà. Ma main du côté où est posé mon bébé, je viens tenir mon bébé. Et mon autre main vient se glisser sous la corde. J'attrape les pieds, je ne viens pas tirer sur les pieds, hein. Juste j'attrape les pieds et c'est ma main qui tient mon bébé qui va venir le faire coulisser en ventrale bien centré et ma main qui attrape ses pieds vient glisser la corde derrière les genoux. Ok? Donc là, je laisse mon bébé se regrouper, ramener les mains près de son visage, tourner le visage soit à droite et à gauche et faire sa bascule de bassin. C'est-à-dire qu'il faut que ses fesses viennent descendre derrière la corde et que les genoux remontent légèrement vers son ventre. Ok? Alors là, je ne sais pas si on va très bien avec un poupon, mais voilà. Il faut vraiment que tout son dos soit bien arrondi et que ses fesses soient plus basses que ses genoux. Ok? Une fois et seulement si la bascule est bien faite, je viens remonter le tissu le long de son dos. Pour ce faire, je viens récupérer avec mon pouce l'ourlet supérieur. Je viens glisser sous les fesses de mon bébé. Je remonte le dos, le long du dos, de façon bien horizontale. Voilà, je pense bien remonter le tissu sous mes aisselles. Et de cette façon, j'ai uniquement ce que j'ai besoin en tissu le long de son dos. Et le maximum de tissu vient en soutien derrière ses genoux. Ok? Je vérifie toujours que mon bébé est bien basculé. Attention, de ne pas mettre systématiquement la main sous les fesses parce que le bébé va venir s'asseoir sur la main et pas venir basculer complètement. Et à ne pas non plus trop le retenir avec cette main-là parce que pareil, ça va l'empêcher de venir bien s'enrouler. D'accord?
Ensuite, je vais serrer. Alors, je vais commencer par serrer le pan qui est dessous. En l'occurrence, pour moi, le pan de gauche. C'est le pan que vous avez remonté en premier au tout début. Donc, j'ai une main qui vient se placer sous les fesses de mon bébé et l'autre qui va venir serrer entre 4 à 5 fois dans la largeur de l'écharpe de l'ourlet supérieur jusqu'à l'ourlet inférieur. Donc, je viens tirer mon ourlet supérieur, voilà, comme ça, hop. Je peux venir chercher le plus haut possible. Je viens tirer. Vous devez commencer à sentir la tension qui va venir à ce niveau-là. Et je viens maintenir la tension dans ma main qui est sous les fesses de mon bébé. Voilà. Ok, comme ça, je récupère cette main-là pour venir chercher le pli suivant. Je tire, je peux venir jouer avec mon épaule pour ramener le tissu. Hop. Et ainsi de suite. Une fois que j'ai serré toute la largeur de mon écharpe, je change de main et je viens serrer de l'autre côté de la même façon. Ourlet supérieur, je maintiens la tension dans mon autre main. Voilà. Hop. Et le dernier, l'ourlet inférieur. Ensuite, mes deux pans pour un nouveau-né, c'est-à-dire un enfant entre 0 et 6 mois. Tant qu'il ne tient pas assis, on va faire attention à respecter son écart naturel de hanche. Donc, mes deux pans vont venir longer de chaque côté de son corps, repasser derrière ses genoux. Et ici, je viens faire un twist, une torsade ou une vrille, peu importe comment vous appelez ça. Donc, je viens tourner mon écharpe sur elle-même, assez pour dépasser la hauteur des pieds, d'accord? Et ensuite, je viens ramener les deux pans dans mon dos et terminer par un double nœud. Voilà. Petite variante donc pour les mamans qui ont un bébé qui a déjà un fort écart de hanche à partir de 4-6 mois, qui veulent continuer à porter en enveloppé croisé. Vous n'êtes plus obligé de faire la vrille sous les fesses. Hein. Vous venez là et vous venez croiser directement. Voilà. Et toujours un double nœud. Ensuite, pour enlever l'écharpe, vous défaites le nœud. Et deux solutions. Soit vous venez ramener un peu de mou de chaque côté pour avoir assez de tissu à tirer pour dégager le bébé. Soit vous enlevez directement l'écharpe de vos épaules. Imaginons qu'il s'est endormi, que vous avez besoin de le coucher sans avoir à tout défaire, sans avoir à le déranger. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est exactement ce que je montre en atelier. C'est une méthode que j'ai peaufinée, dont j'ai bien détaillé toutes les étapes au fur et à mesure que je rencontrais des parents pour que ce soit le plus accessible possible. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions ou voilà, peut-être que j'ai oublié quelque chose ou voilà. J'attends vos retours, je vous fais de gros bisous et bon courage, à bientôt, ciao!